Le silence est assourdissant. Regardez bien son visage, regardez ses yeux. Kylian Mbappé, l'homme qui devait conquérir l'univers, l'homme qui devait faire oublier Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, il ne fait que marcher sur l'ombre de son propre échec. Madrid, janvier 2026, le stade s'est vidé, mais le bruit des sifflets résonne encore dans les couloirs du Santiago Bernabéu. Ce n'est pas une simple défaite, c'est un naufrage, une humiliation mondiale face à l'ennemi juré, le FC Barcelone. La Supercoupe d'Espagne vient de livrer son verdict, et il est brutal. Le Barça de Hansi Flick a balayé le Real Madrid. Une démonstration technique, une leçon de football, mais surtout, l'éclosion définitive d'un nouveau héros, Lamine Yamal. Pendant que l'Espagne entière célèbre le génie de 18 ans, le Real Madrid s'enfonce dans une crise sans précédent. Pourquoi? Parce que le transfert du siècle est en train de devenir le fiasco du siècle. Ce n'est plus une rumeur, ce n'est plus une analyse de comptoir, c'est une réalité statistique, une réalité tactique, une réalité financière qui terrorise les dirigeants madrilènes. Bienvenue dans ce nouveau dossier noir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les coulisses de la chute. Nous allons analyser pourquoi Florentino Pérez commence à regretter chaque centime investi. Nous allons voir comment un gamin de la Masia a réussi à éteindre la star la plus chère du monde. Mais attention, ce que vous allez découvrir n'est pas ce que vous lisez dans les journaux classiques. Ce que les caméras de télévision ont ignoré lors de cette finale est terrifiant. Regardez les circuits de passe, regardez les zones de chaleur. Kylian Mbappé a passé 70 minutes à marcher, à attendre un ballon qui ne vient jamais. Pourquoi? Parce que le système Carlo Ancelotti a explosé sous le poids des égos. Vinicius Junior refuse de lâcher son côté gauche. Mbappé refuse d'être un pur numéro 9. Résultat, il se marche dessus, il se neutralise. Et en face, il y avait Lamine Yamal. La différence est choc. D'un côté, une star mondiale sous pression, un homme qui porte le poids de son salaire astronomique, un homme qui semble triste sur le terrain. De l'autre, l'insouciance absolue, la joie pure, le talent qui coule naturellement. Yamal n'a pas seulement gagné un trophée, il a brisé la hiérarchie mondiale. Dans les tribunes VIP, les visages des cadres du Real Madrid étaient livides. Ils ont vu la différence. Ils ont vu que le futur ne portait peut-être pas le maillot blanc. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le vrai problème est caché, dans l'ombre du vestiaire de Valdebebas. Nous avons obtenu des informations sur ce qui s'est passé à la mi-temps de cette finale. La tension était à son comble. Des mots ont été échangés, des reproches directs. On parle d'un vestiaire fracturé en deux clans. D'un côté, les Brésiliens, menés par Vinicius, ils se sentent dépossédés de leur équipe. De l'autre, le clan Mbappé, isolé, incompris. La direction du club fait tout pour étouffer l'affaire. Mais les fuites sont réelles. Kylian ne s'adapte pas à la culture madrilène. Il exige, il impose, mais il ne produit plus. Et ça, au Real Madrid, c'est un crime. Les supporters ne sont plus dupes. Lors du dernier match au Bernabéu, pour la première fois, des murmures de mécontentement se sont fait entendre lors d'un contrôle raté de la star française. Un contrôle simple, un geste de base. Mais ses jambes semblent lourdes, sa tête semble ailleurs. Est-ce la pression médiatique? Est-ce le poids de son procès interminable avec le PSG? Ou est-ce simplement que le niveau de la Liga est trop exigeant pour un joueur qui ne défend jamais? Lamine Yamal, lui, court, il tacle, il harcèle, il crée. À 18 ans, il montre plus de maturité que le capitaine de l'équipe de France. C'est une gifle monumentale pour l'institution Madrid. Florentino Pérez avait un plan. Ce plan s'appelait Galactique 3.0. Mais aujourd'hui, ce plan est en train de se transformer en une bombe à retardement qui pourrait tout détruire. Le président est furieux. Il a investi des centaines de millions d'euros. Il a attendu 7 ans pour avoir ce joueur. Et aujourd'hui, il voit son club se faire humilier par un gamin formé gratuitement chez le rival. L'ironie est totale. Le malaise est profond. Mais ce que vous allez découvrir dans le prochain segment est encore plus inquiétant. Nous avons analysé les données GPS et les rapports techniques secrets de l'encadrement médical. La vérité sur la condition physique de Mbappé est une preuve irréfutable que quelque chose ne va pas. Pourquoi ses accélérations ne sont plus les mêmes? Pourquoi semble-t-il avoir perdu sa pointe de vitesse légendaire? Certains parlent d'une blessure cachée. D'autres évoquent un burn-out psychologique dévastateur. Mais la réalité est peut-être bien plus sombre. Ce que les analystes ont remarqué sur le placement de Mbappé face à la défense du Barça est une preuve de son déclin tactique. Il ne comprend plus le jeu. Il est perdu dans le système. Et pendant ce temps, dans les bureaux du FC Barcelone, on rigole.
On savoure, car ils savent une chose que Madrid refuse encore d'admettre. Le trône a changé de propriétaire. Mais attention, le Real Madrid n'a pas dit son dernier mot. Une décision radicale est en train d'être prise en coulisses. Une décision qui pourrait faire l'effet d'un tremblement de terre sur le marché des transferts cet été. Vous pensez que Mbappé est intouchable? Détrompez-vous. Au Real Madrid, personne n'est plus grand que le club. Pas même Kylian. Quels sont les chiffres réels du malaise? Que disent vraiment les partenaires de Mbappé quand les micros sont éteints? Et surtout, quelle est cette clause secrète qui panique l'entourage du joueur? Restez connectés, car ce que nous allons révéler dans la suite de cette enquête va changer votre regard sur le football moderne. La chute ne fait que commencer et elle sera brutale. Mais alors, si Mbappé n'est plus la solution, est-il devenu le problème numéro 1? La suite arrive et elle va faire très mal. La tension est à son comble. Le Bernabéu ne pardonne pas. Il n'a jamais pardonné. Pas à Raúl, pas à Casillas, pas même à Cristiano. Alors pourquoi Kylian Mbappé pensait-il être l'exception? Bienvenue dans la deuxième partie de cette enquête exclusive. Préparez-vous, car les chiffres que nous allons révéler sont assez accablants. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des faits, des données GPS, des rapports de performance que le staff technique de Carlo Ancelotti tente de garder sous clé. Mais la vérité finit toujours par sortir de l'ombre. Regardez attentivement les images de la finale de la Supercoupe contre le Barça. Il y a une séquence qui choque tous les observateurs. 55e minute. Mbappé est lancé en profondeur. Il a 3 mètres d'avance sur Pau Cubarsí, le défenseur barcelonais de 19 ans. En 2022, en 2023, cette course se terminait par un but. À chaque fois, c'était sa signature, la foudre. Mais là, l'impensable s'est produit. Cubarsí a rattrapé Mbappé, sans même forcer. Que se passe-t-il? Les données de Second Spectrum, le système d'analyse de la Liga, sont formelles. La vitesse de pointe de Kylian Mbappé a chuté de 3,5 km/h en moyenne sur ses sprints à haute intensité depuis son arrivée à Madrid. C'est énorme. Pour un joueur dont le jeu repose sur l'explosion, c'est une catastrophe. Pourquoi? Certaines sources proches de Valdebebas évoquent une préparation physique inadéquate. D'autres parlent de séquelles psychologiques liées à son départ mouvementé de Paris. Mais le dossier noir va plus loin. Le Real Madrid a découvert une anomalie dans les tests de charge musculaire de Kylian. Son corps semble fatigué, usé par des années de sursollicitation. À 27 ans, Mbappé a déjà le kilométrage d'un joueur de 32 ans. Pendant ce temps, de l'autre côté du terrain, Lamine Yamal bat des records de précocité physique. L'écart est inadmissible. En finale, Yamal a parcouru 11,8 km. Mbappé, à peine 8,4 km. Une différence de plus de 3 km dans un match de cette importance. C'est la preuve irréfutable d'un manque d'implication dévastateur. Le public madrilène l'a vu. Les sifflets ne sont pas venus par hasard. Ils sont venus car le peuple blanc a compris une chose. Le Real Madrid a acheté un homme, mais le Barça possède le joueur. Mais le physique n'est que la surface du problème. Le véritable poison, c'est la tactique. Regardez les schémas de passe, c'est un désastre. Kylian Mbappé et Vinicius Junior occupent les mêmes espaces, les mêmes zones de confort. Le côté gauche est devenu un embouteillage permanent. Vinicius est chez lui à Madrid, il est le chouchou du public, il a gagné 2 Ligues des Champions, il refuse de se sacrifier pour un nouvel arrivant qui, pour l'instant, ne prouve rien. Les caméras isolées ont capté des échanges de regards glaciaux entre les deux stars. Pas un mot. Pas un encouragement, juste une lutte d'ego pour savoir qui prendra la lumière. Ancelotti est dans une impasse. S'il décale Mbappé à droite, il le neutralise. S'il le laisse dans l'axe, il l'isole. Et s'il le met à gauche, il brise Vinicius. C'est une équation impossible. Et pendant que le Real se cherche, le Barça de flics s'amuse. Lamine Yamal, lui, n'a pas besoin de choisir sa zone. Il est la zone. Il crée le danger partout. Il joue pour l'équipe. Le contraste est une humiliation constante pour Florentino Pérez. Le président commence à réaliser que l'intégration de Mbappé ne demande pas seulement du temps. Elle demande une révolution qui pourrait coûter très cher à l'équilibre du vestiaire. Nous avons discuté avec des journalistes proches du quotidien du club. Ce qu'ils racontent sous couvert d'anonymat est inquiétant. Le vestiaire est silencieux, nous confie l'un d'eux. L'ambiance joyeuse des années précédentes a disparu. L'arrivée de Kylian a ramené une tension médiatique que certains cadres supportent mal. On parle de Jude Bellingham. L'Anglais est le grand perdant de ce transfert. Replacé plus bas,
obligé de faire les courses défensives que Mbappé refuse de faire. Il s'épuise. Son rendement a chuté. Son sourire a disparu. Le Real Madrid est en train de perdre son âme pour satisfaire une star qui semble déjà avoir la tête ailleurs. Est-ce que Mbappé regrette le PSG? Est-ce que la pression de la Maison-Blanche est trop lourde pour ses épaules? Certains disent que le malaise est encore plus profond. On parle d'un isolement social au sein de la capitale espagnole. Kylian vit dans une bulle, protégé, mais coupé de la réalité du club. Et pendant ce temps, les statistiques de Lamine Yamal continuent de grimper. 18 ans, déjà décisif dans tous les grands matchs, déjà respecté par ses pairs. Le monde du football est en train de vivre un basculement historique. L'ère de la domination française touche peut-être à sa fin avant même d'avoir vraiment commencé à Madrid. Mais attention, ce n'est pas tout. Nous avons enquêté sur les aspects financiers de cette crise et ce que nous avons découvert va vous laisser sans voix. Le coût réel de Mbappé par minute jouée est un scandale pour les investisseurs du club. Chaque contrôle raté, chaque occasion manquée coûte des millions d'euros en images de marque. Le Real Madrid est une entreprise et cette entreprise est en train de perdre de l'argent sur son actif principal. La direction commence à envisager l'inimaginable. Des réunions de crise ont eu lieu juste après la défaite en Supercoupe. Le nom de Kylian Mbappé a été prononcé avec une amertume que personne n'aurait pu prédire il y a 6 mois. Nous avons fait une erreur, aurait glissé un membre influent de la direction sportive. Une erreur à 150 millions d'euros de primes de signature. Une erreur qui pourrait paralyser le club pour les 5 prochaines années. Mais alors, qui tire vraiment les ficelles ? Qui a poussé pour ce transfert, malgré les doutes tactiques? La réponse se trouve dans les hautes sphères du pouvoir madrilène, là où le sport s'efface devant le business. Mais le terrain, lui, ne ment jamais. Et le terrain dit que Mbappé est en train de couler. Comment un tel génie a-t-il pu devenir un poids pour son équipe? Nous allons entrer dans le cœur du complot dans le prochain segment. Les décisions cachées, les clauses de contrat qui font trembler l'entourage de la star. Et surtout, le rôle de l'ombre de son clan dans cette dérive. Ce que vous allez entendre sur le contrat de Mbappé est terrifiant. C'est là que tout bascule. C'est là que le rêve se transforme définitivement en cauchemar. Restez avec nous, car le dossier s'épaissit. Et les noms que nous allons citer vont faire trembler Madrid. Le point de non-retour est-il déjà atteint? La preuve irréfutable arrive. Et elle concerne un document confidentiel sur le prochain mercato d'été. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui suit. Le silence des bureaux de la Planta Noble à Santiago Bernabéu est plus effrayant qu'un cri de guerre. Derrière les portes blindées, là où le destin du football mondial se décide, l'ambiance est électrique. Florentino Pérez ne parle plus. Il observe, il analyse les factures, il regarde les graphiques de performance qui chutent alors que la masse salariale, elle, explose. Bienvenue au cœur du complot. Bienvenue dans la zone d'ombre où le sport s'efface devant la trahison. Dans ce troisième segment, nous allons briser l'omerta. Nous allons parler des noms que personne n'ose citer. Nous allons révéler les chiffres que le Real Madrid tente de camoufler derrière des communiqués lisses. Ce n'est plus une question de football, c'est une question de survie pour l'institution la plus titrée du monde. Tout a commencé par un document, un rapport interne remis à José Ángel Sánchez, le bras droit du président. Le titre, Impact structurel du contrat KM7. Ce que ce document révèle est inadmissible. Pour faire venir Kylian Mbappé, le Real Madrid a dû sacrifier plus que de l'argent. Il a sacrifié son équilibre. On parle d'une prime de signature de 150 millions d'euros, étale sur 5 ans. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai scandale, ce sont les droits d'image. Mbappé a obtenu ce que même Cristiano Ronaldo n'avait jamais eu. 80% de ses droits d'image. C'est une insulte à l'histoire du club. Et aujourd'hui, le retour sur investissement est nul. Les ventes de maillots stagnent. Pourquoi? Parce que les fans ne veulent pas porter le nom d'un joueur qui marche sur le terrain. Les sponsors commencent à poser des questions. Adidas fait pression. Ils voulaient un leader. Ils ont une énigme. Pendant ce temps, à Barcelone, le contraste est insultant. Joan Laporta savoure. Lamine Yamal ne coûte presque rien en salaire par rapport à Mbappé. Pourtant, c'est lui qui vend le plus de maillots. C'est lui qui attire les nouveaux partenaires. C'est lui qui est l'image de la nouvelle Liga. Le Real Madrid a acheté une star du passé pour le prix du futur. Et le futur, il est à la Masia. Mais le dossier noir s'assombrit encore. Parlons de la victime collatérale. L'homme qui paye le prix fort pour l'ego de Mbappé, Jude Bellingham.
Nos sources au sein du staff médical et technique confirment une chose terrifiante. Bellingham est au bord de l'épuisement physique et mental. Pourquoi? Parce qu'il doit compenser chaque mètre que Kylian ne parcourt pas. Regardez les statistiques de pressing de la finale de la Supercoupe. Bellingham, 34 pressions déclenchées. Mbappé, 4. C'est un manque de respect total pour ses coéquipiers. Dans l'avion du retour vers Madrid, après l'humiliation face au Barça, une réunion improvisée a eu lieu. Les cadres du vestiaire, les anciens, ont demandé des comptes. Ils ne comprennent pas pourquoi le système doit être sacrifié pour un joueur qui ne fait aucun effort défensif. Le clan des Brésiliens, Vinicius et Rodrigo, est en guerre froide avec le clan français. Vinicius se sent trahi. Il a porté le club pendant 2 ans. Il a été l'artisan des succès. Et aujourd'hui, on lui demande de s'écarter pour laisser la place à un joueur qui ne cadre pas une frappe en finale. La tension est telle que certains agents commencent à sonder le marché. Et si le Real Madrid prenait une décision radicale dès cet été, voici la révélation que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Il existe dans le contrat de Kylian Mbappé une clause de performance liée non pas au but, mais à l'image de marque. Si le joueur ne remplit pas certains critères de visibilité et de trophées collectifs, le Real Madrid a la possibilité de renégocier les versements de la prime de signature. L'entourage de Mbappé, mené par sa mère Faiza Lamari, est en alerte rouge. Ils sentent que le vent tourne. Ils voient que Florentino Pérez n'est plus le protecteur qu'il était. Le président est un homme de chiffres. Et si Mbappé devient un actif toxique, il n'hésitera pas à le couper. Certains intermédiaires parlent déjà d'un intérêt de la Premier League. Arsenal, Liverpool, l'idée même d'un départ de Mbappé après seulement 2 saisons semblait folle il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est une hypothèse de travail dans les bureaux de Valdebebas. Pourquoi? Parce que Lamine Yamal a changé la donne. L'existence de Yamal prouve au monde entier qu'on n'a pas besoin de dépenser 200 millions pour avoir le meilleur joueur du monde. Le Barça a ridiculisé le modèle économique du Real. Et Pérez, qui déteste passer pour un idiot, est furieux. Il se sent piégé par un transfert qu'il a attendu pendant 7 ans. Un transfert qui, au lieu de consolider son empire, est en train de le fissurer de l'intérieur. Mais regardons de plus près ce qui s'est passé lors de cette signature. Y avait-il des doutes dès le départ? Certains recruteurs du Real Madrid avaient un prévenu. Kylian n'est pas un joueur de système, c'est un joueur de transition. Mais la direction a ignoré les alertes. Il voulait le buzz. Ils voulaient la domination marketing. Ils ont oublié le terrain. Lamine Yamal, à 18 ans, possède une intelligence de jeu que Mbappé semble avoir perdue dans sa quête de statistiques personnelles. Yamal joue pour le collectif. Il joue avec une humilité qui choque les observateurs. Lors de la remise des médailles de la Supercoupe, l'image a fait le tour du monde. Yamal consolant ses adversaires, Mbappé, lui, fuyant vers les vestiaires sans un regard pour personne. C'est là que le point de non-retour a été atteint. Le Real Madrid ne peut pas accepter qu'une star soit plus grande que l'institution. Les valeurs de señorío sont bafouées. Le divorce est-il inévitable? Les prochains mois seront décisifs. La Ligue des Champions est le dernier rempart. Si Mbappé échoue en quart ou en demi-finale, s'il reste invisible dans les grands rendez-vous, la machine à broyer de Madrid va s'activer. Et ce que nous avons découvert sur le plan B de Florentino Pérez est encore plus incroyable. Pérez ne compte pas rester sur un échec. Il prépare déjà la suite. Et la suite, elle porte un nom qui va faire trembler toute l'Europe. Un nom qui pourrait remplacer Mbappé plus vite que vous ne le pensez. On parle d'une transaction record. On parle d'un échange qui paraissait impossible. La chute de Mbappé n'est pas seulement sportive, c'est un effondrement systémique. Êtes-vous prêt pour la vérité finale? Êtes-vous prêt à voir comment ce thriller se termine? Le dernier segment de notre enquête va vous révéler la conclusion de cette crise, la morale stoïcienne de ce désastre et surtout l'avenir de Kylian Mbappé dans un monde qui ne l'attend plus. Le roi est mort. Vive le roi! Lamine Yamal a déjà pris la couronne. Mais Mbappé, lui, refuse de quitter le trône. La fin sera explosive. La poussière de la défaite ne retombe jamais au Real Madrid. Elle s'accumule, elle étouffe, elle condamne. Bienvenue dans l'épilogue de cette enquête choc. Nous arrivons au point de rupture, là où les masques tombent, là où la vérité, aussi brutale soit-elle, ne peut plus être ignorée par les caméras ou par les services de communication du club.
Regardez bien Kylian Mbappé. À la fin de cette finale perdue, ce n'est pas le visage d'un champion en colère, c'est le visage d'un homme perdu, un homme qui réalise peut-être pour la première fois de sa vie que l'argent, la gloire et les records ne suffisent pas pour régner sur la Maison Blanche. Le football est un sport d'émotion, mais le Real Madrid est une institution de résultats. Analysons froidement ce que nous avons vu en janvier 2026. Lors de cette Supercoupe, Mbappé a touché 42 ballons. Savez-vous combien il en a perdu? 19. C'est presque la moitié. Pour un joueur de son rang, c'est une statistique inadmissible. C'est une insulte au talent. Mais regardez Lamine Yamal. Le gamin du Barça a touché moins de ballons, mais chaque touche était une menace. Chaque dribble était une flèche dans le cœur de la défense madrilène. Yamal a réussi 90% de ses passes dans le dernier tiers du terrain. Mbappé, 62%. La différence, ce n'est pas seulement le talent, c'est l'intention. Yamal joue pour l'histoire. Mbappé semble jouer pour sa propre légende, mais celle-ci est en train de s'effriter sous nos yeux. Les experts sont formels. Le Real Madrid de 2026 est moins performant avec Mbappé que sans lui en 2024. C'est le paradoxe ultime. On a ajouté la pièce la plus chère du puzzle et le puzzle est devenu illisible. Pourquoi le Real Madrid regrette-t-il déjà ce transfert? La réponse tient en un mot: équilibre. Une équipe de football n'est pas une collection de cartes Panini, c'est un organisme vivant. Et l'arrivée de Kylian a agi comme un corps étranger, un rejet biologique. Florentino Pérez a voulu construire une équipe galactique, mais il a oublié que les Galactiques de 2003 ont fini par échouer. Ils gagnaient des contrats publicitaires, mais ils perdaient des matchs. L'histoire est en train de se répéter. Le président voit les tribunes du Bernabéu, il entend les murmures, il voit surtout que son rival, le FC Barcelone, a construit son succès sur le sacrifice et la jeunesse. Lamine Yamal est le symbole de cette réussite gratuite. Mbappé est le symbole d'une opulence qui ne produit plus de résultats. Le malaise est tel que, selon certaines indiscrétions, Carlo Ancelotti aurait déjà préparé un rapport technique suggérant de mettre Mbappé sur le banc pour les prochains matchs de Liga. Vous avez bien entendu, la star mondiale sur le banc. C'est une décision qui ferait l'effet d'une bombe atomique. Mais au Real Madrid, l'institution passe avant les hommes. Toujours. Ici, nous devons prendre de la hauteur. Le stoïcisme nous enseigne une chose fondamentale. Nous ne contrôlons pas les résultats. Nous ne contrôlons pas l'opinion des autres. Nous ne contrôlons que nos actions et nos intentions. Le malheur de Kylian Mbappé vient de son désir de contrôler son image avant de contrôler son jeu. Il a voulu être une marque mondiale, un empire, mais il a oublié le terrain. Marc Aurèle disait « Tout ce que nous voyons n'est qu'un changement, tout ce que nous sommes n'est qu'une opinion ». Mbappé est prisonnier de l'opinion qu'il a créée de lui-même. Il pense qu'il doit être le meilleur. Il pense qu'il doit tout gagner. Et quand la réalité ne suit plus, quand un gamin de 18 ans lui vole la vedette, son monde s'effondre. L'échec n'est pas une fin en soi, c'est une leçon. Mais pour apprendre, il faut de l'humilité. Est-ce que Kylian Mbappé est capable de redevenir un simple soldat au service du Real Madrid? Est-ce qu'il peut accepter que l'ère Lamine Yamal a commencé? S'il ne change pas son approche, s'il ne retrouve pas la fin qu'il avait à Monaco ou à ses débuts à Paris, alors son passage à Madrid ne sera qu'une note de bas de page triste dans l'histoire du football. Le succès est une dette que l'on doit rembourser chaque jour. Et Mbappé est en train de faire banqueroute. Mais attention, ne croyez pas que cette histoire s'arrête là. Nous avons appris qu'une réunion au sommet est prévue pour la fin du mois de février. Une réunion entre le clan Mbappé et la direction. L'objectif? Un ultimatum. Soit Mbappé s'adapte tactiquement et accepte les consignes d'Ancelotti sans broncher, soit le club commencera à écouter les offres pour l'été 2026. Oui, vous m'avez bien compris, l'idée d'un départ n'est plus tabou. Le Real Madrid ne peut pas se permettre une année blanche avec une telle masse salariale. Ils sont prêts à tout pour protéger l'avenir du club. La question est maintenant de savoir quelle sera la réaction de Kylian. Va-t-il se rebeller? Va-t-il sombrer? Ou va-t-il enfin montrer le caractère d'un vrai leader? Ce qui est certain, c'est que le football ne l'attendra pas. Lamine Yamal avance, le Barça avance et le monde entier regarde. La chute de Mbappé est peut-être le début d'une nouvelle ère. Une ère où le talent brut et l'humilité reprennent le pouvoir sur le marketing et les égos surdimensionnés. C'est la fin de ce dossier noir exceptionnel. Mais l'enquête continue avec vous, selon vous.
Kylian Mbappé est-il déjà un échec pour le Real Madrid? Est-il victime du système ou est-il le seul responsable de son déclin? Et surtout, croyez-vous vraiment que Lamine Yamal a déjà dépassé le français dans la hiérarchie mondiale? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux lire vos analyses. Je veux voir si vous avez remarqué les mêmes détails que nous sur le terrain. N'oubliez pas, la vérité est souvent cachée sous la surface. Si vous voulez que nous continuions à enquêter sur les dessous du football mondial, si vous voulez les preuves que personne n'ose montrer, abonnez-vous, activez la cloche. Ne laissez pas les médias officiels vous dicter ce que vous devez penser. Ici, sur Alex Footfire, nous ne reculons devant rien, pas même devant les plus grandes stars de la planète. Le prochain dossier arrive bientôt. Et croyez-moi, il concerne un club anglais et une affaire de corruption qui va faire exploser la Premier League. Restez connectés, restez vigilants. Et rappelez-vous une chose, au sommet de la montagne, le vent souffle toujours plus fort. Kylian Mbappé est en train de l'apprendre à ses dépens. À très vite pour une nouvelle enquête. C'était Alex Footfire. Fin de transmission.